Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque vendredi pour votre Vienne Actu et aujourd'hui on va forcément revenir sur le port du masque obligatoire dans le centre-ville viennois. Un défi sportif pour sensibiliser sur le handicap. Nous avons suivi le départ de Tony Viricel qui relie en ce moment Saint-Romain-en-Galles à Aigues-Mortes en courant. Et puis la fête des possibles, c'est demain sur la place Aristide-Briand. Vous entendrez Caroline du collectif Demain à Vienne d'ici quelques minutes. Tout d'abord votre météo et attention, le temps se dégrade ce week-end. Il était temps, ce sera encore assez agréable demain avec des éclaircies et un mercure encore au-dessus des normales de saison. Mais le ciel devrait s'assombrir dimanche. Vous ne serez pas à l'abri de quelques orages. Les températures vont aussi commencer à chuter ou plutôt à redevenir normales. L'actu de la semaine, c'est bien sûr le port du masque obligatoire à Vienne depuis ce jeudi dans un périmètre défini, du Courbrier au sud à la place Saint-Louis au nord, du Rhône à l'ouest jusqu'aux rues Victor Hugo et Schneider à l'est. Cette obligation ne concerne pas les cyclistes et les joggeurs. Attention, si vous ne respectez pas, vous risquez une amende de 135 €. Les mesures se durcissent pour éviter la propagation du coronavirus alors que l'Isère est passé en zone rouge. Mercredi, il y avait 11 hospitalisations à l'hôpital de Vienne. Et pour être tout à fait complet, sachez que les classes fermées à l'école de Villette de Vienne ont rouvert cette semaine après une quarantaine des élèves. Même chose à la crèche Fleur de Pyrrhus où un cas avait été détecté auprès du personnel. Conséquence de cette crise sanitaire, on l'a appris cette semaine, le salon des seniors n'aura pas lieu à Vienne. Il est organisé chaque année en octobre, mais la mairie a pris la décision de l'annuler cette année. Même chose pour le repas de Noël des seniors qui réunit chaque année 600 personnes. Les colis de Noël seront donc renforcés. Les inscriptions devraient démarrer d'ici quelques mois. En bref, il y avait aussi cette semaine une collecte de sang à Roussillon. Et notez déjà la prochaine à la salle des fêtes de Vienne ce mercredi 23 septembre. Il faut réserver son créneau sur le site rezadon.fr. Je vous le disais en titre, Tony Viricel est en train d'effectuer un défi sportif. Ce bénévole de l'association Kilian qui œuvre dans le domaine du handicap est parti ce matin du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles. Il va courir 360 km en 3 jours jusqu'à Aigues-Mortes. Le défi est sportif et solidaire puisqu'il compte recueillir des fonds sur le parcours. Une cagnotte est déjà en ligne sur le site lepotsolidaire.fr. On passe à l'agenda de votre week-end avec le premier salon des associations demain au Manège. Vous connaissez le salon du sport. Eh bien cette fois-ci, il est réservé aux associations culturelles, socio-culturelles et environnementales du pays viennois. Elles seront une cinquantaine au Manège. L'entrée est gratuite demain de 10 h à 17 h. Et parmi les stands, vous retrouverez le collectif Demain à Vienne qui organise aussi la fête des possibles demain sur la place Aristide-Briand. Vide dressing, atelier, apéro climat. L'objectif est de présenter toutes les initiatives viennoises pour consommer mieux. Écoutez Caroline Hubert du collectif. Donc ça va commencer par un vide dressing troc parce que ça on sait le faire, où on apporte un vêtement, on repart avec un autre. Voilà, il n'y a pas d'échange d'argent du tout, c'est vraiment un troc. Il y a des ateliers, donc il y aura 5 barnums avec à peu près une dizaine d'associations viennoises et des boutiques aussi. Donc par exemple il y a la boutique Origine qui est un tout petit peu plus haut dans la rue Marchande, qui va proposer la fabrication de papier à planter et de bombes à graines. Donc un atelier de réparation de vélos, les gilets jaunes viennois et Attaque qui vont proposer des jeux en fait pour réfléchir à la justice fiscale. On va aussi préparer une shorba, donc c'est une soupe, pour qu'au moment où la Vélorussion arrivera à 17 h, voilà, il y a cette distribution gratuite de shorba. Enfin voilà, il va y avoir comme ça différentes associations qui œuvrent toutes pour la justice sociale et finalement la justice sociale passe par une justice environnementale. Et puis à 19 h, il y a ce qu'on appelle un apéro climat. On en avait déjà fait un au mois de février et puis au mois de mars il n'avait pas pu avoir lieu à cause du déconfinement. Donc on reprend en fait les apéros climat qui se passent au comptoir des terroirs. Et là, Madame Sylvestre, donc, qui est l'adjointe en charge des enjeux climatiques et de l'environnement, va intervenir. L'idée, avec son intervention, c'est aussi de montrer que vraiment la mairie, elle nous soutient et qu'on a envie d'œuvrer avec la mairie pour faire des projets plus grandioses. Parce que là, on se fait connaître, là, on interpelle peut-être certaines personnes.
En tout cas, ça bouscule certaines personnes, mais ce qui est intéressant, c'est à un moment donné que ça soit mis en œuvre au quotidien, quoi. Et il y aura même 2 expositions au comptoir des terroirs et dans nos locaux de Vienne TV. N'hésitez pas à aller faire un tour demain sur la place Aristide Briand de 14h à 22h. Ce week-end, c'est aussi les Journées du patrimoine avec un programme d'animation riche sur notre territoire. À Vienne, vous pourrez profiter de plusieurs expositions sur les personnalités viennoises au centre généalogique, sur les femmes qui ont fait l'histoire de la ville au musée Saint-Pierre, musée des Beaux-Arts et musée de l'industrie textile. Sur l'école à la salle du patrimoine. Vous pourrez d'ailleurs emmener vos anciennes photos de classe demain à 15h. Et c'est très compliqué de sélectionner quelques idées de sortie, il y en a tellement. Vous pourrez par exemple profiter d'un spectacle de son et lumière au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles, d'une balade en bateau avec les canotiers du Rhône aux Roches de Condrieu. Il y a aussi l'ouverture de la ferme de Naturama à Sainte-Colombe ce dimanche et des animations sur l'art de monter à cheval dans les années 1900 au château de Septem, également dimanche. Tout est sur réservation. Vous retrouvez le programme sur le site de Vienne Condrieu Tourisme. Vous avez donc de quoi faire ce week-end, profitez-en et n'hésitez pas à aller visionner le nouvel épisode de notre émission L'éco-responsable du pays viennois, consacré aux insectes, notamment aux libellules et aux abeilles. Passez une très belle semaine et à vendredi prochain.